Cette saison à MasterChef Québec. J'arrive à peine à le croire. Là, l'adrénaline commence à monter. C'est la chance d'une Alors, dès vie. le 8 janvier prochain, une nouvelle émission s'amène sur les ondes de TVA. Pascal, MasterChef Québec réunira des passionnés de cuisine d'ici. Oui, exactement, Julie. Bon, on dit que c'est une nouvelle émission, mais c'est quand même un concept qui existe aux États-Unis depuis 2010. Il y a eu de nombreuses saisons. C'est également un concept qui a été exporté à l'international, mais c'est la première fois qu'on va voir ça chez nous au Québec. Donc, c'est une compétition culinaire qui réunit des amateurs de cuisine. Donc, c'est pas des professionnels, c'est plutôt des gens qui sont plutôt bons en cuisine, mais qui n'ont pas de formation particulière. Donc, pour cette première saison, c'est plus de 4000 personnes qui ont déposé une candidature. Et là, dès le 8 janvier, on va découvrir les auditions de cette émission-là. Et parmi les candidats qui ont été retenus pour passer aux auditions à la télévision, Julie, il y a des gens de chez nous, dont Yann Latouche, à qui on a parlé un peu plus tôt aujourd'hui. J'étais en meeting avec mes employés, le cellulaire sonne de Montréal, je me suis dit, c'est peut-être un client. Je réponds, puis là j'entends « Salut Yann, c'est telle personne de MasterChef Québec ». Et là je regarde autour de la table, puis là, je me dis « Oh non, j'espère qu'ils n'ont pas entendu ». Fait que finalement, j'étais vraiment content, j'étais fébrile, stressant, parce qu'en fait, c'est pas de seulement savoir bien cuisiner, c'est aussi de gérer son stress. C'est une cuisine qu'on connaît pas, on sait pas où est-ce qu'ils sont les équipements, on sait pas à quelle heure on va passer. Fait que tu sais, il y a beaucoup d'inconnus, mais tu sais, on est tous dans le même panier, dans le même bateau rendu là. Mais oui, c'est un stress, mais c'est surtout, je pense, une fébrilité. Oui, on voyait les images, Julie, déjà, ça donne très ça faim. donne faim. On souhaite bonne chance à Yann parce qu'on sait qu'il y a déjà des émissions de tournée, mais on ne sait pas jusqu'où il se rend. Donc, on le saura pendant les premières émissions s'il réussit à avoir son tablier pour pouvoir passer à la prochaine étape parce que c'est 16 candidats qui seront retenus et qui vont rivaliser là, dans le cadre de cette compétition. Donc, c'est à voir dès le 8 janvier sur les ondes de TVA. On en parlait un peu entre collègues. Là, il y a beaucoup de monde qui ont hâte de voir ça, donc c'est à surveiller. Ça va donner des trucs aussi. Hein? Ouais, ah oui, assurément. Et puis, sur un autre sujet, les contes à passer le temps sont de retour pour le temps des fêtes. Oui, c'est une très belle initiative, Julie. C'est un spectacle qui est de retour pour une 13e année et ça se passe dans le Vieux-Québec, dans un environnement qui est absolument féerique. On s'est rendu sur place cet après-midi lors des répétitions. La première, elle est ce soir à 20h. C'est une soirée de contes, donc les interprètes racontent une histoire qui est ancrée dans un quartier, qui a été écrite par un auteur pour ce quartier-là et pour cet interprète-là. Donc, on raconte un peu Québec. Québec à la veille de Noël, Québec dans des histoires d'hiver, du temps des fêtes. Noël à Québec, chez ma mère. Souper avec la famille nucléaire. Et là, en plus, ça se passe dans un endroit qui est vraiment magnifique. Ben oui, ça se passe encore une fois dans les voûtes de la Maison Chevalier. On est très chanceux. Puis c'est dans le Vieux-Québec, donc c'est assez enchanteur. Moi, je trouve que l'expérience des contes, elle commence quand les gens débarquent de leur voiture ou de l'autobus ou ils viennent à pied pour découvrir le quartier avant d'entrer dans les voûtes de la Maison Chevalier, qui est une maison qui a presque 400 ans. Tu sais, j'ai l'impression que l'idée de se corder là, dans cette petite maison-là, dans ces petits sous-sols-là, ça rappelle un peu les Noëls d'autrefois, là. Donc, la première, c'est ce soir, 20h. C'est présenté jusqu'au 30 janvier. Et je sais, Julie, qu'ils ont libéré des billets au cours des dernières heures. Donc, faites vite si ça vous intéresse. Merci beaucoup, Pascal. Restez là, les enseignants et les syndiqués du Front commun obtiennent